Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Eloge ici, toujours dans le cadre du combat contre les mauvais rêves. Et aujourd'hui, nous allons voir les rêves prémonitoires et leur signification. Les rêves prémonitoires et leur signification, c'est-à-dire que un rêve qui laisse présager que quelque chose va arriver, un rêve qui annonce un événement, un rêve de prévention, un rêve d'avertissement, un rêve dangereux, un rêve qui vous montre que soit quelque chose de bon arrive ou quelque chose de mal se prépare contre vous et autres. Et donc si vous ne comprenez pas le sens des choses dramatiques où les conséquences peuvent être vraiment graves. Alors voilà. À la fin de ce programme, vous aurez des prières, comme j'ai l'habitude de le faire, et pour vous aider vraiment à régler le problème. Bien aimé, l'un des aspects les plus importants de la vie spirituelle ou de notre marche avec Dieu est la compréhension ou le discernement de nos rêves. Comme je l'ai dit au début de ce programme, l'un des plus grands problèmes des chrétiens est le fait de ne pas comprendre ce que Dieu leur dit à travers les rêves et les songes qu'ils font chaque jour. Pourtant, ces rêves renferment des grands secrets concernant leur vie passée, leur vie actuelle, leur destinée, y compris celle de leurs proches parents et amis. Frères et sœurs, combien de fois le Seigneur a insisté sur certains rêves, certains événements de votre vie passée que vous continuez de voir en rêve, ou même de votre vie actuelle. Peut-être qu'il se déroule quelque chose aujourd'hui dans votre vie, Dieu vous en parle, mais vous ne comprenez pas. Il attire votre attention sur quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Parfois même Dieu parle en rêve jusqu'à quand il est fatigué, même il vient parler physiquement. L'individu est assis, son cœur bat comme ça. Mais il ne comprend pas. Ses paupières bougent seulement, il ne comprend pas. Il a des frayeurs, il a des frissons et autres, il ne comprend pas. Pendant ce temps, le diable est assis en train de manipuler ses pensées, manipuler ses esprits. Et souvent, avant qu'une dispute n'éclate, les paupières de l'individu commencent à bouger pour dire fais attention, tu vas faire une gaffe, fais attention, il y a quelque chose qui arrive. Tes paupières bougent pour dire attention, et tu vas aller d'une bêtise. Palable. Et toujours cela se répète. L'ennemi provoque les choses, les circonstances, manipule les événements et les gens vivent les mêmes choses mais ne les comprennent pas. Ceux-là qui ont des interprétations erronées de certaines choses de la vie vont dire oh oui, c'est la vie, c'est comme ça, tu as tension des yeux et autres. C'est quelle tension des yeux après laquelle il y a toujours des disputes dans ton foyer autour de toi. Pourtant, beaucoup de gens prient le Seigneur, l'invoquent, le louent et l'adorent, mais ne comprennent pas les signes par lesquels Dieu parle. Si vous regardez bien dans mon livre « Comment prier pour obtenir une protection divine maximale », j'ai donné tous les signes par rapport à comment Dieu parle. Très souvent, les gens ne comprennent pas comment Dieu leur parle. Je vous assure que si les gens comprenaient les rêves prémonitoires et leur signification, ils allaient vraiment éviter beaucoup de choses et saisir beaucoup d'opportunités. Parfois, vous êtes avec un ami hypocrite qui parle mal de vous. Et puis bon, Dieu vous dit, mais vous ne le savez pas. Bien aimé, il y a des années de cela, une dame m'avait confié un travail difficile que je faisais. Imaginez que je partais m'occuper de sa maison à combien de kilomètres de Montréal? Je partais à 1 heure de Montréal, parfois dans l'hiver, parfois dans le froid. À un moment donné, je me suis tellement engagé dans cette affaire que la dame a commencé à me traiter comme son manœuvre. Elle m'insultait dans mon dos. Elle nous insultait. Alors que c'était un service que je lui rendais. Hein. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le gardien qui était dans sa maison là-bas va faire une erreur. Et la dame n'a pas su gérer ça. Et elle dit que nous, on aurait dû voir ça. On aurait dû savoir que le gars préparait quelque chose. Oh, bien-aimé, elle a commencé à nous insulter dans notre dos. Et puis tout à coup, l'Esprit du Seigneur va venir me dire, tu n'iras plus t'occuper de la maison de cette sœur. J'ai eu le sentiment et j'ai eu le message. Mais je n'avais pas compris pourquoi Dieu voudrait que j'arrête d'aller m'occuper de cette maison. C'était parce que cette personne n'était pas reconnaissante et elle tenait un langage qu'il ne fallait pas. Alors, effectivement, quelque temps après, elle va m'appeler et se plaindre. Devant moi, elle n'a fait que se plaindre. Mais lorsque le collègue ou l'ami avec qui on partait de temps en temps l'aider m'a appelé et dit tout ce que la fille a dit sur moi. Et quand j'ai calculé le temps que le Seigneur m'avait dit de cesser d'aller, c'est là que j'ai compris que
Le Seigneur m'avait dit, ça ne sera même pas quelque chose, ça ne sert à rien en fait d'aller le faire. C'est bon. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Parfois, ce n'est pas parce qu'on est en train de dormir. On peut même pressentir les choses quand elles sont en train de se dérouler. Parce que, bien aimé, si imaginez-vous par exemple que dans la journée, vous êtes en danger. Est-ce que Dieu va attendre dans le rêve pour vous dire ça? Imaginez que vous allez quelque part, mais vous êtes éveillé. Dieu ne va pas attendre que vous alliez dormir pour vous dire ça. Imaginez qu'on va vous braquer à 2 km. En Côte d'Ivoire, il y a un homme qui aurait pu échapper ou éviter un malheur. Mais il n'a pas eu le discernement. Le jour où il rendait le témoignage, j'étais là. C'était un policier. Un policier qui allait quelque part. Il a entendu des coups de feu. Les gens échangeaient des coups de feu. Pa, 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 pa. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit, retourne-toi. Ne continue pas ton chemin. Il s'est arrêté. Il dit, mais pourquoi je vais me retourner? Il parlait en lui-même. La voix lui dit, retourne-toi. Et puis, au fond de lui, il y a une voix qui dit, mais écoute, tu ne te retournes pas. Et il s'est dit, mais si je suis un policier, peut-être que ce sont des policiers qui sont en train de faire des opérations. Donc, j'ai quoi me retourner? Et la voix insiste, retourne-toi. Et le gars, il n'écoute pas la voix et il continue à marcher. Il marche, il marche, il marche. Mais il s'est dit, bon, au lieu d'aller là où on échange des tirs, moi je vais prendre un raccourci. En prenant le raccourci pour passer dans les herbes, il y a 3 gaillards qui l'ont entouré. Il s'est dit, ah, salut les collègues, moi aussi je suis policier comme vous. Alors que c'était les braqueurs qui échangeaient les tirs avec les vrais policiers qui l'ont attrapé. Et lui, en croyant que c'était des policiers, il leur dit, salut les collègues, je suis un policier comme vous. Vous pouvez imaginer la suite. Il y a un qui s'est approché de lui et ils l'ont saisi, ils l'ont ceinturé de force. Et l'autre l'a fouillé rapidement et il a enlevé son arme. Quand il a chargé, il a armé le pistolet, il a mis sur la tête du policier, il a tiré, mais la gâchette s'est coincée. Il a essayé de tirer en l'air, le coup est parti. Et il met sur la tête du monsieur, ça coince et ça n'était pas. Mais tellement il a vu que le gars était déterminé, le gars insistait pour le tuer, il s'est dit, et si tu ne te bats pas, tu vas mourir. Parce que le gars a tiré, le coup est parti. Mais le gars met sur sa tête, ça ne part pas. Bien aimé, c'est là qu'il a commencé à se débattre dans la débandade. Le coup est parti encore une fois, ça a percé son pied. Quand le coup est parti, bien aimé, c'est là maintenant que les policiers qui étaient de l'autre côté devraient peut-être entendre le son et les voleurs ont pris la fuite. Et lui aussi, dans les faits, il n'a pas senti que son pied était percé. Il a couru. C'est lorsqu'il est arrivé à un endroit où il y a la lumière qu'il a vu que son pied saignait. Et quand il a regardé sa chaussure, la chaussure était transpercée. C'est-à-dire que la balle est passée même jusqu'à se rentrer dans le sol. Son pied a été percé. Il est arrivé à la police, il a fait la déposition. Le dimanche qui est venu, il est venu en boitant et il est venu rendre son témoignage. Bien aimé, pourtant en allant, Dieu lui a dit, retourne-toi. Combien de fois vous aviez eu envie de faire quelque chose et une voix vous a dit de ne pas le faire? Combien de fois vous deviez poser une action et quelque chose vous a dit non, ne fais pas ça, ne dis pas ça et autres. Et aussi très souvent, vous étiez là mais sans être en train de dormir, votre cœur a commencé à battre, vous avez eu des palpitations, des frayeurs, vous avez eu le sentiment que quelque chose se passait. Parce qu'il y a des moments où Dieu parle en rêve et il y a aussi des moments où Dieu parle quand nous sommes éveillés. Mais ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce sont les rêves prémonitoires que nous négligeons très souvent. Or, si Dieu vous parle, c'est pour vous permettre de connaître les choses. Comment donc pouvez-vous vaincre vos ennemis et saisir des opportunités si vous ne comprenez pas les messages par lesquels Dieu vous parle? J'ai déjà dit, l'ignorance a largement contribué à la destruction des enfants de Dieu en faisant d'eux des prisonniers. Parfois, mais ils sont coincés dans des situations et autres et ils ne les comprennent pas. Voici pourquoi dans ce livre, je voudrais vous enseigner comment comprendre vos rêves, comment les briser efficacement ou comment prier pour saisir les opportunités, les bénédictions que vos rêves renferment. Parce que tous les rêves ne sont pas des mauvais rêves. Il y a aussi des bons rêves. Il y a aussi des rêves qui vous disent que vous avez été exaucé, vous devez aller dans tel endroit, vous devez voir telle personne, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais très souvent, comme vous ne les comprenez pas, vous les confondez. Bien aimé, le premier but du rêve, c'est de révéler ce que vos ennemis ont dit ou fait contre vous, mais aussi de vous faire connaître les plans de Dieu pour vous.
Dieu parle par des rêves, mais il parle aussi pour annoncer des bonnes choses. Tout cela afin que vous puissiez prendre des mesures pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi ou pour ne pas manquer votre bénédiction. Par exemple, si vous voyez toujours, vous vous voyez toujours en train de marcher et que vous n'arrivez jamais où vous allez et puis vous vous réveillez subitement, cela sous-entend que quelque part l'ennemi a lancé contre vous l'esprit de non-accomplissement. Bien-aimés, c'est la vérité que je vous dis. Les gens qui font ce rêve-là, quand ils analysent bien leur vie, ils se rendent compte que effectivement, il y a beaucoup de choses dans leur vie que Dieu leur dit mais qu'ils ne comprennent pas. Ceux-là qui font des rêves où ils n'accomplissent pas les choses, des rêves des maisons inachevées et autres, là, vous allez remarquer que de la même façon dont ils voient ces choses en rêve-là, ils ont beaucoup de projets qui n'arrivent pas à échéance. Parfois, ils sont sur le point d'accomplir quelque chose, puis il y a un problème qui survient, ça met tout en cause, ça bouleverse tout, ça renverse tout, il faut reprendre à zéro, et puis ça continue comme ça, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il y a l'esprit de non-accomplissement qui leur a été lancé en rêve, ils n'avanceront pas. Parce que dans certains cas, c'est quand le problème est réglé que tout change. Or, tant que le problème n'est pas réglé et que Dieu n'a pas confirmé par des rêves que effectivement le problème pour lequel tu pries est réglé et que dans la journée ou dans le cours de l'évolution de la personne comprend que ok, mon problème a été réglé. Mon problème a été réglé, donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant je peux passer à autre chose. Or, très souvent les gens prient mais sans attendre la confirmation de Dieu, ils ne prient pas jusqu'à la victoire. Alors que Dieu a dit en Matthieu 2, il a dit au Père de Jésus, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, pars en Égypte, fuis en Égypte. Il a dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Maintenant, toi, tu es en train de prier pour quelque chose. Dieu ne t'a pas encore parlé. Dieu ne t'a pas encore confirmé. Et même si Dieu ne t'a pas confirmé, de manière physique, tu n'as pas encore eu la réponse à tes prières. Tu n'as pas encore eu le résultat. Tu n'as pas encore eu de déblocage. Tu n'as pas encore vu de changement physique. Comment donc peux-tu cesser de prier et aller vaquer à tes occupations comme si de rien n'était, et depuis lors, ta vie n'avance pas, tu tournes en rond, tu te bats, tu souffres, tu galères, ta vie est misérable et autres. Vous voyez, beaucoup de gens font ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Et très souvent, ces rêves annoncent le non-accomplissement. Bien-aimés, comment agit l'esprit de non-accomplissement? Laissez-moi vous expliquer ça un peu. L'esprit de non-accomplissement fait en sorte que vous ne parvenez jamais à terminer ce que vous commencez. Pour réussir son coup, l'ennemi y parvient en introduisant dans votre vie un esprit de paresse qui crée en vous la lourdeur, la négligence et la distraction. Avec tous ces éléments, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne parvenez jamais à vous donner sérieusement dans quelque chose. 1. Il manipule vos pensées en créant la distraction ou influence vos amis qui, eux aussi, vous encombrent pour vous faire perdre le temps à bavarder, vous n'êtes pas concentré et autres. Dès lors que votre temps est volé, ou bien dès lors que vous vivez dans ces conditions, il devient impossible, voire difficile pour vous de réaliser quoi que ce soit, faute de discipline. Vous pouvez même avoir la capacité à commencer certains projets, mais vous ne parviendrez jamais à les achever. Derrière le non-accomplissement, ce que les gens ne savent pas, ils sont en train de prier. Je brise le non-accomplissement, je détruis le non-accomplissement. Bien aimé, excusez-moi, hein, c'est bien que nous vous apprenions à briser le non-accomplissement. Mais n'oubliez jamais, vos rêves ne sont pas que vos rêves, mais ce sont des messages de Dieu. Donc je dirais que derrière le non-accomplissement, il y a une attitude que l'ennemi infuse en une personne pour la rendre indécise et incapable de se focaliser sur un but. Regardez, vous allez voir, toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à terminer un projet, c'est parfois parce qu'elles veulent tout faire à la fois ou elles n'arrivent pas à aller jusqu'au bout et autres. À cause de quoi? Leur attitude, la paresse, la négligence, l'incapacité de se focaliser ou de se concentrer. Donc, pour la rendre indécise et incapable de se focaliser sur un but, l'ennemi va encombrer son entourage. Regardez des femmes qui n'accomplissent jamais rien dans leur vie, mais regardez leur vie. Commérage, bavardage, critique, des bêtises, des films qui ne leur apportent rien, mais elles sont assises devant la télé tous les jours en train de prendre un faux plaisir. C'est pour cela, en observant la vie
de vos amis ou les gens qui souffrent autour de vous là, vous remarquerez que la plupart des personnes ayant l'esprit de non-accomplissement cherchent toujours à tout faire à la fois, mais ne terminent jamais rien. Dès lors, ce problème ne peut être réglé que si l'on travaille sur soi-même pour surmonter les causes du non-accomplissement. Sinon, prier pour briser le non-accomplissement sans travailler sur soi-même afin de pouvoir surmonter en ciblant les faiblesses qu'il engendre est une peine perdue. Si je me trompe, dites-le moi. Donc, l'esprit de non-accomplissement est tellement subtil que quand tu en es doté ou possédé, tu ne peux même pas te rendre compte que tu as un problème de non-accomplissement. D'abord, comment ça se passe? L'esprit de non-accomplissement est une entité subtile qui influence le comportement de sa victime sans qu'elle ne le sache. Pour le briser, il faut avoir une capacité ou bien il faut savoir comment s'y prendre et changer de façon d'agir pour forger de nouvelles habitudes qui vous aideront désormais à ne plus procrastiner vos projets. Bien-aimés, lorsque vous vous voyez en songe en train de commencer quelque chose sans l'achever, dans une maison inachevée ou en train de marcher pour aller à un endroit, mais que vous vous réveillez sans atteindre votre destination, c'est un signe que quelque part, quelque chose a été fait contre vous pour que vous ne puissiez jamais atteindre vos buts dans la vie. Une maison inachevée peut signifier une destinée incomplète, un projet suspendu, une croissance interrompue ou encore un lieu où quelque chose aurait été comploté contre vous. Vous comprenez donc que certains détails et les sens que Dieu nous donne d'un rêve peuvent dépendre de notre capacité intuitive à discerner les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés en songe et autres. Oui, cela dépend de notre capacité intuitive à discerner les circonstances, c'est-à-dire de notre intelligence à comprendre. Or, chaque élément dans un rêve a une signification. Et certains de ces rêves réveillent, et commencent à briser les rêves dans le désordre et ils font n'importe quoi, ils se réveillent et 20 ans après, ils sont au même endroit après avoir prié et autres. Bien aimé, au cas où ce rêve se répète, cela veut dire que le Seigneur tente d'attirer votre attention sur la source de votre problème pour que vous puissiez le briser ce problème ou prier pour avoir une orientation. Veuillez donc ne jamais négliger vos rêves, une révélation au détriment de ce que vous demandez à Dieu parce que cela ne s'inscrit pas dans le cadre de ce que vous voulez lui demander. En effet, certaines personnes ont tendance à ignorer ce que Dieu leur dit et se forcent ou sans se forcer à le comprendre, mais cherchent forcément à combler des préoccupations liées à leurs besoins quotidiens, cependant que le Seigneur, lui, agit avec priorité et il aimerait que ces personnes s'occupent de ce qui les bloque réellement. Ésaïe 55, verset 7. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Par conséquent, pendant que ces personnes ont les yeux fixés sur leur avenir, oh Seigneur, je veux le mariage, oh Seigneur, je veux la prospérité, Dieu leur révèle des choses qui ont bien plus d'importance à traiter. C'est pourquoi, malgré votre insistance dans les prières, certains individus, ou malgré leur insistance, certains individus continuent de se voir dans les mêmes circonstances, de voir les mêmes lieux, les mêmes endroits, les mêmes choses, les mêmes histoires. Et dans ces conditions, s'ils ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit, cela continuera jusqu'à ce que le problème lié à ces songes soit entièrement résolu. Bien-aimé, quel message porte un rêve répété, surtout un rêve prémonitoire qui se répète? Parfois, les rêves répétitifs servent à révéler au rêveur un problème qui doit être absolument réglé ou des problèmes qui doivent être absolument résolus. Or, si la personne continue à ignorer, rien de ce qu'elle fera n'avancera et quoi qu'elle demande à Dieu, Dieu lui révélera la même chose et le problème continuera jusqu'à ce qu'il soit traité. Jérémie 33, 2 à 3 dit « Ainsi, par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et des choses cachées. » Frères et sœurs, trop de gens ont fait des rêves qu'ils négligent. Il y a des rêves de non-accomplissement, il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves qui montrent que vous n'avancez pas à cause de quelque chose qui aurait été fait contre vous. Peut-être que votre vie a été enterrée, peut-être qu'ils vous ont jeté l'esprit de mort. Quoi qu'il en soit, c'est une preuve que quelque chose vous freine et qui doit être réellement brisé. C'est-à-dire que vous devez prier jusqu'à ce que ce rêve ne vienne plus ou prier jusqu'à ce que votre vie change. Afin de détruire ce qui vous bloque bloque votre évolution dans tous les domaines de votre vie. Bien-aimés, je ne le souhaite pas, mais si vous vous retrouvez
où vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation décrite durant cet enseignement? Comme je le dis, vous devez vraiment prier. Combien de gens font des rêves prémonitoires, des rêves qui annoncent des choses, des rêves prophétiques, des rêves dangereux, mais qui les négligent? Bon, je comprends que c'est parce qu'on ne vous a jamais expliqué les choses de cette façon, ou on vous les a expliquées, mais vous n'avez pas eu de solution, ou bien on vous les a expliquées, mais de manière partielle. Peu importe ce qu'il en est, le fait est que quoi que vous ayez comme excuse ou explication, tant que certaines choses ne sont pas réglées, il n'y a jamais rien qui change. Bien-aimés, pour commencer, vous devez briser ce qui a été fait contre vous pour que vous fassiez ce genre de rêves. Les rêves prémonitoires, vraiment, sont des rêves qui annoncent des choses à ne jamais négliger. Vous vous voyez peut-être en train d'aller quelque part, mais vous n'arrivez jamais. Vous devez traiter cela avec la plus haute importance, car cela révèle que quelque chose aura été pratiqué, fait ou dit contre vous pour que vous puissiez ne jamais accomplir dans la vie ce que vous désirez, comme je l'ai précisé dans cet enseignement. En fait, avant que l'ennemi n'introduise le non-accomplissement dans la vie d'une personne, il y a d'autres esprits qui agissent pour pouvoir lui préparer le chemin. Là-dessus, pour vite expulser ces esprits de notre vie, que devez-vous faire? Vous devez savoir que le non-accomplissement agit avec la paresse, la négligence, la distraction, la fainéantise, la procrastination et autres. Donc, vous comprenez de quoi je parle, hein? Vous allez remarquer que la personne qui procrastine, ou bien les gens qui n'accomplissent jamais rien, excusez-moi de le dire, ils sont paresseux, ils sont négligents, ils sont distraits. Excusez-moi du terme, j'ai parlé aussi de la fainéantise. Ils sont très fainéants. Une personne fainéante, c'est une personne qui préfère s'amuser au lieu de prendre au sérieux les choses à régler. Une personne qui préfère passer le temps à jouer, le temps à s'amuser, le temps à se promener, le temps à danser, le temps à regarder la télé, le temps... C'est-à-dire une personne qui veut prendre du bon temps, comme si sa vie était réellement bien réglée, qui n'a rien, mais qui passe le temps à jouer, à dormir, à ronfler, à s'amuser, à bavarder au téléphone. Ce comportement-là, c'est le comportement des fainéants qui ne veulent rien foutre, mais qui veulent dépendre des autres. Donc, il y a aussi la procrastination. La procrastination, c'est le fait de rejeter au lendemain tout ce que tu dois faire aujourd'hui parce que tu ne te sens pas capable de le faire aujourd'hui, ou bien tu ne trouves pas l'énergie, la force, la motivation de le faire. Et aussi, pour régler le non-accomplissement, il faut apprendre à bien organiser ces journées. Vous allez remarquer que ceux qui ont le non-accomplissement sont des gens très désorganisés. Ils ne font pas une chose à la fois, ils font tout à la fois, ils courent après tout et autres. Et aussi, vous devez travailler sans relâche. Et quand vous avez fait un rêve prémonitoire de non-accomplissement, le rêve de non-accomplissement n'est qu'une révélation de votre état en songe. Mais cela révèle que le résultat de ce qui aurait été fait contre vous est encore caché, mais ne donne pas le procédé à suivre. Voici pourquoi vous allez beau expliquer vos rêves aux gens, s'ils n'ont pas le discernement, ils ne peuvent pas vous aider. Comme je l'ai dit, certains détails et le sens que l'Esprit de Dieu vous donne selon votre capacité intuitive à discerner les circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés en songe sont à prendre en compte. Au cas où ce rêve se répète, ça veut dire que le problème n'est pas encore réglé, ou bien ça veut dire que le Seigneur attire vraiment votre attention sur quelque chose d'important à régler. Bien-aimés, ne négligez pas vos rêves prémonitoires. Le rêve est porteur d'un avertissement important. Bien-aimés, dans les temps anciens, les songes étaient les moyens par lesquels Dieu apparaissait à ses fidèles, notamment pour lui apporter la guérison, la délivrance ou une information relative à sa vie, celle de ses enfants, etc. Bien aimé, mais il existe ce que l'on peut appeler rêverie, qui n'est qu'un moment d'égarement dans les pensées où les gens s'imaginent n'importe quoi au point de se perdre et de perdre le contrôle de leurs pensées, leurs paroles et autres. Mais aujourd'hui encore, Dieu continue de nous parler. Le rêve est une disposition de l'esprit qui survient généralement quand nous dormons. Mais, bien aimé, c'est pour nous donner une orientation sur quelque chose. Les rêves prémonitoires ne sont pas des choses avec lesquelles il faut jouer. Pourtant, certaines personnes préfèrent les négliger, certains préfèrent les banaliser et se voient en train de vivre des choses étranges, des choses terribles, des choses horribles. Et après, ils vont dire, ils ne savent pas pourquoi leur vie n'avance pas. J'aimerais donc vous inviter à faire quelques prières avec moi, si cela ne vous dérange pas. Mais avant de commencer les prières, je vous invite plutôt à partager cet enseignement que j'ai vraiment pris du temps à faire pour vraiment bénir quelqu'un. Bien-aimé, s'il vous plaît, vos rêves ne sont pas que des rêves, des messages de Dieu, des informations, des révélations, des choses visant à vous aider. Mais pour que nous puissions avancer ensemble,
Nous devons être unis. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, maintenant, nous allons nous préparer à faire ces prières. Alors, le procédé est toujours le même. Une fois que vous répétez la prière, vous mettez une pause et vous répétez à plusieurs reprises avant de continuer. Ou si vous pouvez suivre le rythme, moi ça ne me dérange pas, vous pouvez continuer à prier. Voici donc quelques prières pour détruire les rêves prémonitoires ou bien des choses qui sont survenues dans votre vie et dont vous ne savez pas comment traiter les conséquences. Répétez ceci avec moi. Je brise et j'expulse de ma destinée tout problème qui a commencé dans ma vie depuis que j'ai fait un rêve prémonitoire et détruit sa cause au nom de Jésus. Que toute bonne chose que j'ai perdue en rêve sorte de leur cachette et revienne dans ma vie au nom de Jésus. Que toute chose ayant été bloquée dans ma vie après que j'ai fait un mauvais rêve soit débloquée et se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Je brise et me libère de tout ce qui est entré dans ma vie depuis que je me suis vu en train de marcher sans arriver où j'allais et je détruis toute chose ayant été pratiquée contre moi pour provoquer ce rêve au nom de Jésus. J'ordonne à tout problème qui est entré dans ma vie depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce jour de sortir et de ne plus revenir dans ma vie au nom de Jésus. J'ordonne à tout malheur qui a commencé dans ma vie depuis que je me suis vu dans l'eau en rêve d'être brisé et j'ordonne à sa cause d'être supprimé au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout rêve dans lequel je me suis retrouvé dans une chambre sans lumière, sans porte et détruis tout ce qui a été fait pour emprisonner mon âme au nom de Jésus. Je prophétise la fin de tout mauvais rêve qui se répète depuis mon enfance et détruit sa cause par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que toute pratique faite contre moi et que Dieu tente de me révéler par des rêves soit brisée, détruite et annulée au nom de Jésus. Je détruis les conséquences de tout rêve prémonitoire qui affecte ma vie au nom de Jésus. Que tout problème qui a commencé dans ma vie depuis une ancienne maison que j'ai habitée et que Dieu me révèle en rêve sans que je ne comprenne ce qui s'est passé soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et me libère de tout rêve dans lequel je courais sans arriver où j'allais, peu importe ce qui a été fait contre moi, au nom de Jésus. Je brise et déprogramme tout ce qui a été planté dans ma vie par la sorcellerie et qui me fait faire des mauvais rêves au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est l'un des points de prière ou l'un des enseignements de ce programme. Peut-être que vous n'avez pas écouté les autres. Je vous invite à aller les écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était un extrait de mon livre « Les mauvais rêves, comment les briser ». J'ai pris le temps pour vous expliquer des choses, pour vous enseigner parce que, bien aimé, l'ignorance a largement contribué à la destruction de nombreuses vies et destinées en faisant des enfants de Dieu des prisonniers dans le monde des ténèbres. Bien aimé, je vous recommande le livre « Les mauvais rêves, comment les briser ». Pourquoi? Parce que ce livre vous permettra de tout savoir sur les rêves. Il renferme un art de la guerre spirituelle unique au monde et vous offre des sujets de prière qui ne manquent jamais leur cible. Unique en son genre, il vous apprendra à comprendre vos rêves et à savoir les traiter efficacement. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas foncer vers l'avenir la tête baissée sans comprendre ce qui nous attend. Nous ne pouvons pas foncer la tête baissée sans comprendre ce qui nous attend. Découvrez les plus grands secrets des rêves et les prières pour vaincre toute offensive satanique afin d'accomplir votre destinée sans empêchement. Bien-aimé, je suis très content de ce que j'ai pu faire ces enseignements. J'en avais parlé, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a saisi, m'a inspiré. J'ai pris qu'il vous bénisse, j'ai pris qu'il vous garde, j'ai pris qu'il vous protège. Et aussi, surtout, j'ai pris qu'il vous donne les moyens pour subvenir à vos besoins parce que trop de gens font des rêves qui leur volent, qui leur volent. Les gens te donnent un rendez-vous avant que tu arrives, tu fais un faux rêve et puis après tout est annulé. Ne jouez pas avec les rêves prémonitoires, s'il vous plaît. Vos rêves ne sont pas des rêves, mais des messages de Dieu à prendre très au sérieux. Les mauvais rêves, comment les briser, vous permettra de vaincre
tous les mauvais rêves et de prier pour être béni. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier et logique ici. Voilà, le numéro de téléphone pour ceux qui aimeraient avoir ce livre, c'est le 001 438 995 4109. Je répète, 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Voilà, le site internet, c'est le www.oceandesgrâces.com. www.oceandesgrâces.com. Vous pouvez aussi visiter lesmauvaisrêves.com. lesmauvaisrêves.com. Voilà, à vous de décider, que le Seigneur vous bénisse, mais s'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance alors que tout est perdu d'avance. Dis à quelqu'un, n'attends pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance alors que tout est perdu d'avance. Attendre le meilleur moment pour agir, c'est la meilleure façon d'échouer. Bien-aimés, ne provoquez pas votre échec vous-même parce que le temps est en train de passer. Chaque jour de votre vie compte. Profitez de la vie. Apprenez à briser les mauvais rêves.